Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 20 juin. Alors, première donne, 17H régulier, un sans atout, séquence sans histoire. Alors, si on tamping 3 levées dans la couleur, puisqu'on va laisser venir vers le valet. 2 cœurs, ça fait 5, 3 carreaux, ça fait 8, un trèfle, ça fait 9. Bon, on va pas chuter. Mais en tournoi par paire, il faut essayer de faire plus de levées et on n'a qu'une seule option, c'est l'affranchissement des trèfles. Donc, bien sûr, on ne touche pas aux autres couleurs, on garde les arrêts pour pouvoir rendre la main. En l'occurrence, on tient toujours, après l'entame, 2 fois les piques, 2 fois les cœurs, 3 fois les carreaux, donc on peut rendre 2 fois la main sans souci. Euh, on va jouer les trèfles, et puis en fonction de la répartition, on verra si on fait 3 levées de longueur s'ils sont partagés de 2, ou 2 levées de longueur s'ils sont partagés 3-1, sachant qu'ils seront un petit peu plus souvent partagés 3-1, 50%, que de 2, 40%. Quand il manque Roi-Dame Valet 10, on n'y peut rien en cas de partage 3-1. Une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les trèfles bloquent, même si on a les entrées aux morts pour aller les chercher. Alors, soit on fait attention à bien garder les entrées aux morts, soit on débloque les trèfles. Comme tous les petits trèfles sont équivalents, on peut se permettre de jouer le 9, le 8, le 7. On va commencer par un coup à blanc. C'est un peu pareil. Maintenant, on tire l'as des fois qui serait de 2. On ne va pas donner un deuxième coup à blanc. Ça serait perdre une deuxième levée dans la couleur. Bon, ils sont 3-1. Alors là, j'ai toujours l'as de cœur pour aller les chercher, même si l'adversaire avait rejoué cœur la première fois. J'aurais pris en main pour garder l'as du mort. S'il avait rejoué cœur une deuxième fois, bon, j'avais toujours roi de pique, il n'y avait pas de souci. Mais au cas où, vous voyez, j'ai débloqué mes trèfles, comme ça je peux même communiquer à trèfle. Là, je défausse le cœur qui sert à rien, et maintenant je fais 2 cœurs, 2 trèfles et 3 carreaux. Un sans atout encore, 3 sans atout. Alors, 3 piques, 2 cœurs, ça fait 5 et 2 as, ça fait 7. On ne fera pas plus de levure majeure. À trèfle, on devrait pouvoir faire une levée de longueur s'ils sont 4-2, mais s'ils sont 5-1 ou 6-0, on ne fera pas de levée de longueur, on va se tourner vers les carreaux. Alors, on va faire 2 fois l'impasse. Je vais plus trop prendre en main parce que si l'adversaire a Dame Valet 10 sans le 9 et que le 9 est sec, par exemple en Est, à mon As8, il ne pourra pas jouer la couleur sans m'affranchir une levée. Alors que si je prends de l'As et qu'il arrive à lire, même si son partenaire a 5 jetons et que lui en a 5, il saura que je suis double ton, que j'avais le roi second au départ, et il pourrait rejouer un petit. Je veux au mort dans la couleur où j'ai le moins de risque, celle que je tiens 3 fois plutôt que celle où je tiens 2 fois. Et puis je vais faire l'impasse carreau. Et on verra en fonction du partage et de la place du roi. Alors le roi est placé, mais visiblement la couleur est 4-2 vu les parités données. Donc je vais remonter à pique. Je vais prendre de l'as, hein, je vais garder toujours mes communications, le roi de pique et le roi de cœur pour aller chercher les carreaux. On va refaire l'impasse. On tire l'as. Bon, Argile a donné sa parité, ils ne sont pas partagés. On en donne un pour affranchir le dernier.
L'adversaire rejoue trèfle. Alors là, je suis à 6 levées, plus un pique, ça fait 7, plus 2 cœurs, ça fait 9, plus un trèfle, ça fait 10, plus un carreau, ça fait 11. Bon, on va prendre des fois que. Ouest, il a encore tous les deux autres trèfles. Bon, il faudrait qu'il ait Dame Valet 19 de cœur pour qu'il soit Dame Valet 19, 7. Pour qu'il soit squeezé. Et j'y crois pas une seconde parce qu'il aurait entamé cœur. Donc, le 8 de trèfle est pas bête. De toute façon, on va tirer les cœurs et on verra bien. Mais on va faire 11 levées. Sans trop de problème. Alors, c'est les adversaires qui ont chéri 500 atouts, 300 atouts. Partenaire entame le roi de pique. Alors, 8, 10, 13. 13 et mes 5, 18. 15 à 17, je déclare en 33, 35. Le partenaire a entre 5 et 7 points, dont 5 et pique. Donc en dehors du roi-dame de pique, il a maximum 2 points et il a sans doute roi-dame valet ou roi-dame 19, très certainement cinquième, ou roi-dame valet 10, roi-dame valet 9, roi-dame 19, quatrième. Donc l'entame du roi demande le déblocage à sans atout et à défaut la parité, donc je vais donner mon compte. Et le déclarant va sans doute faire un pic. Là, il laisse passer. Peut-être qu'il espère. Alors, peut-être qu'il en a trois. À lui, ça lui sert pas à grand-chose de laisser passer, mais au cas où, j'en aurais que deux. Mon partenaire en est six et lui en est trois. Il va faire un pic. Il a As, Roi de trèfle, As, Dame de carreau. Donc, il a un pic, un cœur. Six levées mineures. S'il a le valet de l'une ou de l'autre, ça fera 8. Ça fera 9. S'il a les deux valets, ça fera 10. Bon, de toute façon, je vais m'accrocher un peu à ce que je peux. Donc, dans la mesure du possible, je vais garder un pic et au moins roi-dame de cœur. Alors, c'est vraiment une situation où il faut bien donner la parité pour savoir ce qu'il faut garder. En l'occurrence, Argine, elle le fait très bien. Bon, le 10 de trèfle qui fait la levée, le déclarant, il a As-Roi, Valet 10. Partenaire 1007 et le 2 devrait en avoir 2, donc il devrait en avoir 5. On pourrait se dire qu'il faut défausser les carreaux, mais parce qu'ils servent à rien, mais il y en a 4 au bord. C'est le déclarant As-Dame Valet, je me fatigue pour rien parce qu'il a déjà une défausse sur le cœur. Il va défausser un cœur sur son cinquième trèfle. S'il a As-Dame Valet de carreau, il fera les 4 levées de carreau. Et puis, je vais être obligé de jeter mes piques et de garder Roi-Dame de cœur. Mais s'il a As-Dame troisième sans le valet, il faut que je garde mes 4 carreaux. Est-ce que je jette un cœur ou un carreau? De toute façon, il va falloir, si je veux garder mes 4 carreaux, je vais bien être obligé de jeter le pic à un moment ou à un autre. Sur le cinquième trèfle. Donc on va acheter un cœur parce que je vais garder mon pic le plus longtemps possible, parce que s'il s'amuse à jouer à ce de cœur et cœur, j'ai un pic de communication. Alors, le valet chez mon partenaire, maintenant, si le déclarant il avait As-Dame 10, ben, c'est fini. Là, je jette le pic, parce que si mon partenaire n'a pas le valet de cœur, je vais être pris.
En déclarant un pas le vainqueur, heureusement, sinon j'étais squeezé quand il tire son dernier trèfle. Ah non, il l'a déjà joué. Donc il fallait bien garder le quatrième carreau pour empêcher le déclarant de faire 11 levées. Mais ça, c'est pas trop dur parce qu'on les voit, hein. C'est toujours le même principe. Il faut, plutôt que de garder des cartes maîtresses, si on doit défausser, il faut garder les cartes qui permettent de prendre la main ou d'empêcher l'adversaire de faire des levées, plutôt que de garder les cartes maîtresses. Si je m'étais accroché à roi, dame de cœur et un pique, en disant, bah, quand je prends la main à cœur, je joue pique, j'aurais été obligé de défausser un carreau, et là, le déclarant, il aurait fait une levée de plus. Alors, un pique chez le partenaire, on a le fit 15 points d'honneur, une belle couleur cinquième, on va proposer le chelem à un moment ou à un autre. Partenaire dit 3 trèfles, bicolore cher. On va donner le fit à 3 piques. Alors là, c'est forcément le fit, hein, parce que si je disais 300 à tout, ça serait pour jouer le contrat avec un arrêt carreau et sans espoir de chelem. Partenaire ayant le droit de reparler s'il est vraiment très très fort. Trois cœurs, ça serait montrer une sixième carte à cœur sans fit. Je pourrais fitter à trèfle avec 4 cartes, plus souvent 5, et ambition de chelem. Et donc, si j'ai pas de fit à pique, je peux pas dire 3 piques, mais j'ai la quatrième couleur forcing si vraiment j'ai rien à dire. 3 piques, c'est 100% le fit. Et donc, un espoir de manche. 4 trèfles, alors, en face d'un partenaire humain, je dirais 4 carreaux pour voir s'il pouvait dire 4 cœurs, parce qu'un contrôle dans ma longue, c'est toujours un honneur. Bon, parce que si le partenaire dit 4 cœurs et que je ne sais pas si c'est le roi ou un singleton, c'est pas la même chose. Si c'est le roi, j'ai plein de levées. Si c'est un singleton, j'en ai pas beaucoup. D'accord, on n'en perd pas, vu de chez lui, mais ça fait pas d'élevé. Alors, le problème, c'est que si je dis 4 carreaux en face d'argile, d'une part, bah, elle va dire 4 cœurs avec un singleton ou le roi, donc je ne serai pas avancé. Et j'imagine que j'en sais un peu plus qu'elle sur ce qu'il faut faire. Alors, imaginons que je dise 400 atouts, parce que j'ai quand même 15 points, mon partenaire devrait en avoir au moins de quoi jouer le 15, ça me paraît un peu juste, mais au moins 15 en tout cas. On est clairement en zone de chelem avec la longueur à cœur, le double ton carreau. On va vers le chelem. Si je dis 4 carreaux et que le partenaire dit 4 cœurs, je ne serais pas tellement avancé. Si je dis 400 atouts, admettons qu'il me réponde qu'il a 3 clés. Ah, c'est vraiment la clé du coup, ce roi de cœur, parce que s'il a les 3 clés et le roi de cœur, on a 5 levées de pique. Très certainement 5 levées de cœur dès que le roi est passé, dès qu'il en a 2, on aura 5 levées de cœur dès que les cœurs sont au pire 4-2. 2 as, ça fait 12, et un roi, que ce soit de trèfle ou de carreau, ça fera 13. Mais je ne le saurai jamais. Si je dis 4 carreaux, que le partenaire dit 400 atouts, je vais répondre 5 piques. S'il dit 6 piques, je ne sais pas si ça sera parce qu'il manque un as ou on s'arrête. Normalement, quand il manque pas d'as et que moi, j'ai pas limité ma main, il n'est pas censé dire, il est pas censé conclure. En tout cas, s'il dit 6 piques, c'est qu'il manque un as. Bon, je vais dire 400 atouts. 3 clés. Bon, on va dire 500 atouts, on va voir combien de rois il a. 6 cœurs, 2 rois. Donc, si c'est le roi de cœur, il y a 13 levées. 5 piques, 5 cœurs, 2 as mineurs et un roi mineur. S'il n'a pas le roi de cœur, donc les 2 rois mineurs, on a 5 levées de pique, un cœur 6, as roi dame de trèfle 9, as roi de carreau 11.
Ah, c'est quand même très frustrant de ne pas avoir pu dire 4 carreaux pour voir si le partenaire disait 4 cœurs, parce que c'est un peu une devinette. Et comme j'en sais rien, mais qu'il y a quand même deux chances. En fait, le roi de trèfle ou le roi de carreau, à partir du moment où le partenaire a le roi de cœur, alors si le roi de cœur est sec, ça peut être un petit peu plus embêtant. Euh, mais le roi de cœur et n'importe quel roi mineur, j'ai 13 levées de tête dès que les partages sont pas farfelus. Donc j'ai très envie de dire 700 à tout. Et s'il l'a pas, 5 piques, 4 trèfles, en espérant qu'il ait le valet ou que la couleur soit 3-3, ça fait 9. As roi de carreau, ça fait 11. Le roi de l'as de cœur, ça fait 12. Ouais, ça sera pas perdu. Allez, on y va. C'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui a des chances de gagner, et c'est pas perdu si le partenaire n'a pas le roi de cœur. Bon, le partenaire a le roi de cœur, alors il a le roi de carreau, il a un sixième pique. Alors s'il avait eu le roi de trèfle au lieu du roi de carreau, le roi de trèfle au lieu du roi de cœur, je faisais 6 levées de pique, un cœur 7, 3 trèfle 10, 2 carreaux 12. Et puis, ben, pour la 13e, j'avais la possibilité d'avoir les trèfles partagés 3-3, l'impasse cœur, un squeeze. Donc, c'était vraiment jouable. Ici, je vais pas avoir de soucis. On a tous les intermédiaires à pique. 6 piques, 4 cœurs, as roi de carreau, l'as de trèfle. On va réclamer toutes les levées tout de suite. Alors, l'importance de jouer 700 et tout par rapport à 7 piques quand on va par paire, bah, c'est les 10 points supplémentaires qui font le top au lieu d'une moyenne pour l'instant. Bon, il n'y a pas grand monde à avoir joué, mais à l'arrivée, je pense que ça sera quand même significatif. En fait, quand on joue un grand chelem, quand on envisage de jouer un grand chelem, on sait quasiment à l'avance comment on va le jouer, parce qu'on arrive à tout compter, les levées, les distributions, les coupes, les honneurs. Ici, j'avais un doute sur le roi de cœur, mais je savais que s'il n'y avait pas le roi de cœur, il y avait le roi de trèfle, roi de carreau, et que j'avais des chances de jouer. Et qu'en fait, jouer à pique n'avait d'intérêt que si le partenaire était 5 de ton cœur, par exemple. Euh, non, en plus, je savais pas qu'il avait un sixième pique. 5 de ton cœur et triple ton carreau, et là, j'avais besoin de coupe. Mais dès qu'il a deux cartes à cœur, le cœur perdant, je suis obligé de tenter l'impasse à un moment ou à un autre. Alors que quand il a le roi de cœur, j'ai très vraisemblablement 13 levées. Alors, passe. Pardon. Espoir de Chelem, main minimum, ça s'arrête. Un partenaire ne devrait pas avoir beaucoup de jeux, puisque West avait une ambition de Chelem. On va dire au moins 15 points d'honneur. Mais Est est plutôt minimum, donc on va dire 12. Donc je peux essayer de trouver un petit peu de jeu chez mon partenaire, peut-être une reprise de main. Et comme j'ai l'as d'atout, je sais que l'adversaire peut pas m'enlever mes atouts sans me rendre la main. Vous savez, mon singleton carreau, surtout qu'il n'y a rien de, il n'y a rien de très évident à la place, même si c'est la couleur longue du mort. Alors le valet, euh, dans cette situation où j'ai pas entamé sous l'as, le partenaire, il met une carte, il doit se douter quand j'entame carreau dans la longue du mort, même si on la voit pas, mais à l'enchère, elle est quasiment certaine, que c'est une courte. Sinon, j'entame pique ou trèfle, très vraisemblablement, voire à tout. Et comme le déclarant à l'as, je n'entame pas sous un as, sa carte, une carte forçante ne sert à rien, le compte ne sert à rien, il est censé me donner un appel préférentiel. Alors ici, il n'y a pas trop de soucis, puisqu'il y a l'as de trèfle au mort et pas l'as de pique. Donc quand je vais prendre la main, je vais jouer pique. Donc je plonge tout de suite de l'as. Bon, je sais que mon partenaire n'a pas le choix dans sa carte à cœur, puisque je sais qu'il en a qu'un. Le mort en a quatre, j'en ai trois, et le second en a cinq. Et je joue pique. Alors, donner le compte. De toute façon, Argile ne sait pas trop faire autre chose.
C'est nul de tirer la dame. Je donne le compte justement pour qu'il sache combien j'en ai. Là, il peut me donner une première coupe après l'as de pique. Je lui redonne la main à la dame de pique. Et si j'ai un troisième atout, je refais une coupe. Alors, à moins qu'il ait 5 cartes à carreau. Mais là, maintenant, je ne fais plus de lever. Même si je joue trèfle, dès que je prend là, ça enlève mon dernier atout et fait les carreaux. C'est un peu. Alors, c'est une levée de chute parce que je ne pouvais pas me tromper et que le partenaire avait bien l'as de pique. Alors, Argine a peut-être pensé, mais c'est quand même pas une super bonne idée, que j'étais peut-être pas cinq carreau. Et c'est quand même bizarre, cette entame. Euh, c'est pas très constructif, donc j'aurais sans doute entamé autre chose. Donc, carreau, déclarant fait la levée, cœur, je prends de l'as, pique pour mon partenaire, carreau coupé, pique pour mon partenaire, carreau coupé, une deuxième levée de chute. Alors, 14 avec 6 cartes à cœur, ben, un cœur. Alors, je vais pas passer, ça c'est sûr. La question, est-ce que j'impose la manche ou est-ce que je la propose? Moi, j'ai 14 H, mais si je compte tout, j'ai le neuvième atout, ça fait 16, et le 5 de ton carreau, ça fait 18. En plus, le 5 de ton carreau, c'est le bon, c'est celui dans la couleur de l'adversaire. En match par 4, je dirais 4 cœurs. Là, je vais me contenter de proposer la manche. Parce que j'ai que 14 points d'honneur. J'ai que 6 perdantes. C'est ça, en fait. Parce que des fois, je perds un roi dame de trèfle et l'as du carreau, ou un atout. Partenaire dit quel cœur, il devrait ne pas être minimum, même si Argine ne sait pas trop juger ses mains. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Donc maximum, le valet de carreau qui vaut pas grand-chose, mais 8 quand même, 8 utile. Dame valet d'atout, un as, pas de courte. On a deux perdantes à trèfle, une perdante à carreau, une perdante à pique. Mais on a des carreaux sympathiques parce que j'ai le 10 sec pour valet 9, 8, 7 au mort. L'as va tomber. Je vais prendre la main. Si je joue le 8 de carreau, je fais tomber la dame. Si je joue le 9 de carreau, je fais tomber le roi. Et le valet est maître. Et donc, à chaque fois, je défausse une perdante et je finis par défausser trois perdantes, mais quand même à faire une levée. Donc, ça devrait marcher. Le 2. Alors ça m'aide. C'est plus facile. Donc, je vais jouer les atouts en finissant au mort. 4 et 4, 8, 12, 13. Et là, bah, je vais. Alors, je pourrais espérer roi-dame de trèfle placé, mais peut-être qu'il en aurait rejoué plutôt que de. Enfin, il pouvait espérer la courte à carreau chez son partenaire. Mais avec quoi j'ai dit 4 cœurs? Si j'ai trois petits carreaux, c'est quand même surprenant. Bon, quoi qu'il en soit, là maintenant, j'ai une ligne de jeu à 100% pour gagner mon contrat, puisque je vais jouer carreau, je vais défausser une perdante, n'importe laquelle. Mais ça m'a franchi le valet, et sur le valet, je pourrais défausser une autre perdante. Alors que si je coupais un carreau, ben, l'adversaire ne met pas sa dame, et je n'affranchis rien du tout. Et là, il me faudrait vraiment roi-dame placé à trèfle.
Bon. Hum, à tout hasard, on va jouer trèfle. Alors, je peux me permettre de passer le valet, puisque j'ai toujours la dame de cœur pour aller au mort, pour ensuite défausser mon pic perdant sur l'as de trèfle. Bon, j'y crois pas, hein, il y aurait intercalé. Hop. Donc, perdante sur perdante. Alors, l'adversaire m'aurait peut-être mis un peu plus en défaut si au lieu de jouer. Ah bah, quand il y a trois carreaux, je crois pas. Avec les atouts de 2, c'est pas trop dur. Admettons qu'il rejoue la dame de pique, je joue deux coups d'atout en finissant au mort. Alors, j'ai vu le 2 carreau à l'entame, donc c'est peu probable que les carreaux soient 7-1, même si c'est possible. Si Est avait eu trois atouts, jouer carreau, il aurait pu couper, ça marchait pas trop. Donc, il fallait soit les atouts de 2 principalement, ou les carreaux 5-3. Et s'il avait joué pique, je joue deux coups d'atout en finissant au mort. Moi-même, je joue le 8 de carreau, je défausse une perdante. Alors, si on me rejoue pique, je peux défausser ce que je veux. Si on m'avait rejoué trèfle, je prends de l'as, et c'est un trèfle que je défausse. Il n'est qu'un seul trèfle à encaisser. As de trèfle, carreau, je défausse un trèfle. Il prend un trèfle. Est-ce que ça marche si on rejoue trèfle? Trèfle, je prends de l'as. Carreau, je défausse un trèfle. Il encaisse un trèfle, je coupe. Ouais, je suis pas sûr que ça marche. S'il avait rejoué trèfle, c'était pas pareil. Non, il n'a pas rejoué trèfle. On prend. Alors, un carreau. 4 et 4 en mineur, on ouvre des carreaux. On nomme les piques, parce que le partenaire a le droit d'avoir 4 cœurs et 4 piques. Deux cœurs, c'est 6 cartes à cœur. Et une main de maximum 9, 10 H. Donc, c'est pas forcing. Et évidemment, je vais passer. Dire 200 atouts ici, c'est pas pour essayer de trouver un meilleur contrat. En disant, bah, j'ai un 5 de ton cœur, j'ai pas envie de jouer à tout cœur, mais comme je tiens les trèfles, on va peut-être jouer 200 atouts. Non, 200 atouts, ça serait une proposition de manche avec une main, souvent 16-17 points d'honneur, honneur et trèfle, et avec une courte à cœur. Et à 100 atouts, les cœurs du partenaire risquent de pas servir à grand-chose. Même s'il a des très beaux cœurs, maintenant, il peut pas avoir roi, dame, valet, 10 de cœur et une reprise de main. Parce qu'avec 9 ou 10 points d'honneur, il aurait dit 3 cœurs, proposition de manche. Donc s'il a des beaux cœurs, il n'a pas de reprise de main. Autrement dit, je peux bien franchir les cœurs, mais je peux pas aller les chercher. Si ces cœurs sont pas très beaux et qu'il a une reprise de main, ça va être compliqué de les affranchir en une seule fois. Donc là, je passe. Alors, 7 points d'honneur. 7 points d'honneur. 8 points d'honneur et 7 cartes à cœur. Bon, il y a deux doigts de dire 3 cœurs plutôt que 2 cœurs. Mais bon, tournoi par paire, on force pas trop. Alors, deux piques, un carreau à perdre, et puis les cœurs, on verra, un ou deux. On verra après le maniement des cœurs, parce que je vais commencer par jouer trèfle, je vais commencer par jouer carreau, pour voir si le roi peut faire une levée pour défausser un pique perdant. Bon, ça revient à peu près au même, hein. Si l'adversaire met son as, je défausse un pique sur un carreau. S'il ne le met pas, je perds pas de carreau, mais j'ai un pique à perdre. Alors, les cœurs. Il en manque 5. Si As valet troisième derrière, je peux rien faire. J'en perds 2. Troisième ou plus. Il y a As valet quatrième devant, je peux rien faire. J'en perdrai toujours 2.
Alors, tirer en tête, ça marche pour le valet sec ou second. Faire l'impasse, ça marche pour le valet troisième. Ah, ça marche pour le valet sec ou second derrière. Faire l'impasse, ça marche pour le valet troisième avec ou sans l'as. Alors, les cœurs 3 de 68%. Euh, le valet troisième. Là, c'est euh, bon, j'ai du mal à compter tout ça. Alors, 3 sur 7, 2 sur 6, 1 sur 5, 8 sur 3. J'ai l'impression que le meilleur maniement, c'est quand même de faire la passe au volet. Allez, on va faire comme ça. Oui, je vérifie. Bon, couper un carreau, c'est sans risque, puisque je sais que le roi, que là, c'est en est. Alors peut-être qu'il n'y avait pas de mauvais cas. Et As-Valet, il y a un troisième cas derrière moi. Il n'y avait pas trop de soucis. Je me suis peut-être, enfin, bon, je me suis fatigué pour rien. En fait, enfin, je me suis fatigué. Je me suis pas beaucoup fatigué pour rien. Les pics, on va me placer à tout hasard. Ça coûte rien. De toute façon, on va en perdre deux. Et puis maintenant, on va faire un atout et un pic. On va donner une levée. Alors, un pic, 10 points d'honneur, un doubleton, 11 points de soutien. Alors, moi, c'est 200 atouts fités, 12 points de soutien et 3 atouts. Partenaire dit qu'il est minimum. On respecte la décision. Alors, la main de base, deux carreaux perdants, un trèfle perdant, ça fait 3. Deux cœurs perdants, si là c'est mal placé, ça fait 5. Et puis les piques, ça, les piques, on n'y peut pas grand-chose. À moins d'avoir le valet, le 10 ou le 9 sec en est, et de deviner de jouer deux fois petit pour le 8. Mais on va probablement pas le faire puisque on ne pourra pas. Le plus simple étant de couper quand même un cœur. Pas enlever les atouts. Alors, peut-être que les trèfles sont 3-3, mais ça, j'en sais rien. Je vais prendre le truc qui est sûr, je vais couper un cœur. On dirait ça, on va sans doute prendre des levées. Alors, peut-être que les trèfles sont pas 3-3 parce qu'Argine, elle ment pas sur la parité, sauf avec un honneur second, y compris le 9. Donc, on coupe le cœur, ça c'est 100%, sauf très très mauvais partage à cœur, mais ça veut dire que les cœurs soient 6-2. Bon, avec As-Valet seulement, mais plus Dame-Valet de trèfle, peut-être qu'on aurait fait une petite enchère sur un pic. Bon, maintenant on va regarder les pics. En tout cas, on a éliminé la perdante qu'on pouvait éliminer. Si les pics sont mal partagés, eh ben, ils sont mal partagés. Non, ils sont partagés, donc on fait trois levées d'atout et on donne trois levées mineures. Ah, trois carreaux par ouest contré. Bon,
Bah, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.